Voici un schéma qui peut t'aider à étudier, à placer toutes les informations dans ta tête pour apprendre par cœur tes définitions. Donc, premièrement, tu as vu c'était quoi les effets d'une force à la page 227. Tu avais soit la modification du mouvement ou la déformation. Donc, la modification de mouvement, notre objet pouvait devenir mobile, accélérer, ralentir, arrêter, dévier, alors que la déformation, on a des déformations qui peuvent être permanentes, qui peuvent provoquer la rupture ou qui peuvent être non permanentes. Ensuite de ça, aux pages 229 et 230, on a diverses formes de déformation, la tension, la compression, la flexion, la torsion et le cisaillement. Pour chacune de ces déformations, tu as des symboles et des exemples à apprendre. Aux pages 234 et 235, tu as tous les divers types de mouvements, de la translation rectiligne, de la rotation et du mouvement hélicoïdal. Donc, le mouvement hélicoïdal qui est en fait les deux mouvements ensemble, une rotation et une translation rectiligne qui se fait en même temps. Et tous ces mouvements-là peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels, donc dans un seul sens ou dans deux sens. Évidemment, là, tu dois revoir toutes tes fiches concepts pour retrouver les exemples de différents mouvements, des différentes déformations. Tu dois retrouver les fiches concepts et les exemples de ton cahier. Parce qu'ici, c'est un schéma avec les grandes lignes, mais tu n'as pas tous les exemples. Donc, tu ne peux pas apprendre juste ça. Ensuite, dans la section 7.3, tu as vu la liaison et le guidage. Donc, la liaison, c'est pour maintenir ensemble des pièces. Les pièces peuvent... cette liaison-là peut être permanente ou non. Donc, ça veut dire qu'on peut la démonter ou non. Par exemple, quand c'est de la colle, c'est permanent, alors que quand c'est du velcro, ce n'est pas permanent. Liaison mobile ou fixe, est-ce que ça permet le mouvement ou non? Donc, on a parlé de la paire de ciseaux. Donc, le rivet au milieu permet le mouvement. Pour fixe, on a parlé, par exemple, du marteau. Donc, ce qui tient la tête et le manche, c'est fixe parce que si c'était mobile, on se ferait mal. Même chose avec une pelle, il faut que ce soit fixe, ce qui tient la partie de métal avec la partie en bois. Donc là, tu as plusieurs autres exemples dans ton cahier sur tes fiches concept. Maintenant, si tu as une liaison mobile, mais ça veut dire qu'il va y avoir un guidage pour contrôler le mouvement des pièces. Donc, à la page 243, tu as vu les différents guidages, des guidages de translation, de rotation et des guidages hélicoïdales. Tu as des symboles à apprendre aussi pour les guidages, en plus des forces et des mouvements. Mais la feuille avec les symboles, vous allez l'avoir à l'examen, mais c'est bon de les avoir en tête quand même. Donc, les différents guidages, par exemple, pour le guidage de translation, on peut penser à une porte patio ou à un train qui va aller sur les rails. Donc, les rails, ça va limiter le mouvement à une translation. On a aussi des guidages de rotation. Donc, on peut penser aux portes, donc aux pièces métalliques qui permettent de tourner la porte. Hélicoïdal, on peut penser à une vis pour serrer un serre-joint, comme on va voir en classe. Tu as aussi plusieurs autres exemples dans tes feuilles de concept et dans tes exercices.